السلام عليكم ورحمة الله. أعداء درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Mon frère, il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré 7 sab'a, djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Car il y a toujours, on trouve des cas légers, moyens et des cas lourds. Lourd, ça veut dire qu'elle est faite par des sorciers ou sorcières professionnelles. Aussi, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie descend. Ils suivent leur génération jusqu'à 7 générations, il sera transmis. Comme ça, ils auront le même sort que leurs parents. Sorcellerie, djinn, blocage, souffrance. Chaque personne de la famille qui a hérité la tchaba, il doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. C'est très important. Ça veut dire pas une seule personne de la famille fait la ruqya et dit c'est bon, j'ai enlevé le tchaba de tout le monde. Non. Première sorcellerie, ça a été faite, mon frère, ça a été sihr matfrah, c'est écrit mais frahsh, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie et qu'il sera accompagné par la tristesse et les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriant, ils veulent voir votre vie pleine de tristesse. Après, deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retard de mariage, ça peut donner la peur des mariages, le refus de mariage. Ça peut donner pour que la personne ne refait pas sa vie. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-kasal wal-khumul. C'est pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner l'oubli. Et ça rentre dans les blocages de vie. Vos ennemis, ils ont utilisé 2 catégories. La première catégorie, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-arsad. Ça veut dire travailler avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Deuxième, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, ongles, mouchoirs.
Ça, c'est pour ne pas vous rater. Car les sorciers aiment qu'il a la trace de la personne, sinon le prénom de sa maman. Comme ça, sa sorcellerie ne rate pas, elle va direct. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre B. Allah, Allah, ma soeur, il faut se réveiller, Inch'Allah, et revenir dans votre maison, auprès de votre mari et vos enfants. Tout ce qui arrive, c'est à cause de la sorcellerie des djinns. Vous serez récompensés devant Allah et devant Sayyidina Rasulullah, le delà. La femme doit protéger sa famille, l'homme aussi doit protéger sa femme. Vous avez 5 sorcelleries qui ont été répétitives, qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré 12 nashrajn en vous, dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vos ennemis ils ont utilisé ce sihr al-udhiyya, ils ont donné des offrandes, ils ont fait des sacrifices pour que la sorcellerie sera bien. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est sihr al-'if. Sihr al-'if, ça ressemble à la sorcellerie sihr al-ishmi'zaz. Donc, sihr al-'if, ça veut dire pour que votre couple vous dégoûte, votre mari vous dégoûte, comme ça casse l'amour, il vous pousse à partir, c'est ce que vous avez. Après, vous en faites sihr al-nufur, le deuxième sihr al-nufur, ça veut dire la personne doit prendre sa valise et partir, ou voyager ou quitter la place où est-ce qu'il y a ce genre de sorcellerie. Ils vous ont fait contre votre mère, impossible de rester avec cette personne. De votre soeur, pareil. Votre ami, ça c'est pour le couple, impossible de rester avec cette personne. C'est, tu prends ta valise, ou lui ou toi, tu sors et tu ne reviens pas. Bien sûr, troisième sorcellerie, c'est sihr talaq. Pour le divorce, toujours souhaiter le divorce. Quatrième, il y a sihr al-hawatif. Et ça peut vous amener jusqu'à la folie. Ça veut dire des inspirations, bien sûr. Ces inspirations, elles ont relation avec votre sorcellerie. Les djinns lisent qu'est-ce qu'il y a comme sorcellerie pour ça. Donc, vos inspirations sataniques, elles seront sur ça. Pour que vous aurez le dégoût de votre mari, pour que casser cet amour. Ils vont vous montrer que les mauvaises choses de lui. Ils vont la mochir devant ses yeux. Des inspirations contre lui, contre vous. Comme ça pour enlever le mariage. Car le mariage, c'est comme ça. C'est un seul doigt, une seule main commence, le mariage se casse. Ils vous ont fait sihr al-qfoula, le dernier. Sihr al-qfoula, pour que vous aurez les cadenas dans le cœur. Ça c'est pour arrêter, couper le lien sentimental. Des fois ils font ça même contre les enfants, leurs parents, les enfants. Ouais, les parents n'aiment plus leurs enfants, ils n'ont aucun sentiment. C'est ce qu'ils vous ont fait pour vous détruire. Réveillez-vous, réveillez-vous ma soeur. Vous avez une part de responsabilité. Car vous savez ce que vous avez dû aux sorcelleries de djinn, réveillez-vous. Il faut dire astaghfirullah et votre détermination, revenir Inch'Allah. Vos ennemis ils ont utilisé la catégorie sihr al-mahrouq pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça va causer beaucoup de colère. Après ils ont utilisé sihr al-turabi. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Et aussi ils ont utilisé la catégorie sihr al-atar. Ils ont utilisé vos traces, quelque chose à vous pour faire la sorcellerie. On passe aux frères lettre C. Talata. Sorcellerie en total qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça vous a attiré 9. Djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-idtirab. Ce genre de sorcellerie, c'est pour la perturbation.
pour que votre vie sera perturbée. Vous, votre mentalité, tous les djinns, ils vont tout faire pour que vous soyez perturbés. Perturbé, ça veut dire c'est comme une table avec 4 pieds, vous enlevez 2 pieds, impossible de vous enlever pour créer un déséquilibrage en vous. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, comme j'ai dit, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le retardement de mariage, ou pour les gens non mariés, le refus de mariage, la peur des mariages. Pour les gens mariés, l'impuissance sexuelle, ou pour les deux, pour une seule personne. Sinon impossible de faire la sunna de nikah, sinon chacun fait chambre à part. Et ça aussi, ça peut empêcher les gens d'avoir les enfants, et ça peut aussi empêcher les gens pour se marier. Troisième sorcellerie, mon frère, ça a été sihr al-ukusat. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Vous avez été touché par sihr al-madfoun, c'est la sorcellerie qui a été faite, qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher toute la famille. Des fois, ça peut que les parents ils sont visés, mais le sorcier furtivement. Possible, vous êtes visés et les autres, ils vont recevoir aussi de la sorcellerie. Donc toute la famille doit faire la ruqya. Après, deuxième catégorie, ça a été sihr al-uqad. Ils ont fait des gris-gris avec beaucoup de nœuds, des hijabat, des talismans, mais en mal. Ou vos ennemis les portent chez eux, les cachent chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres, sinon ils les ont jetés chez vous. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre D. Ma sœur, il y en a 7 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené beaucoup de djinns, ça vous a amené 16 djinns shayatans vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis ils ont utilisé sihr al-udhiyat, ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour shaytan, pour le sorcier, pour que sa sorcellerie ne vous rate pas. Ça veut dire ils ont payé le double, au plus. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est connu, c'est pour enchaîner la personne, c'est pour créer des blocages dans la vie. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr shu'um. Sihr shu'um, pour que vous aurez la poisse, habillé par la poisse, rencontrer la poisse et vivre la poisse, dans la poisse. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur. Quatrième, sihr al-may'ous, pour que vous soyez habillé par le désespoir, être désespéré. Comme ça, vous devenez comme une tombe qui marche avec 2 pieds. Le désespoir, c'est contre l'islam, c'est contre Allah, c'est contre la présence divine. Pourquoi se désespérer? La rahma, la miséricorde d'Allah descend chaque seconde. Désespoir, ça vient du monde satanique, il n'y a pas de désespoir. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa la taqnatu min rahmatillah. Soyez jamais désespérés de la miséricorde d'Allah. Donc, c'est pour affaiblir votre iman, votre foi, enlever votre détermination et pour créer de la faiblesse en vous. Comme ça, la sorcellerie djinn vous attrape facilement. Et bien sûr, ils vous ont fait sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent casser votre couple. Ils les ont déjà, mais c'est parmi les sorcelleries qui a été déjà faite contre vous. Et bien sûr, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça peut créer l'impuissance sexuelle, ça peut créer le retard pour les non-mariés, retardement de mariage, blocage de mariage, refus de mariage. Sinon, les prétendants qui viennent vont disparaître d'un coup sans savoir pourquoi. Pour les mariés, pour l'impuissance sexuelle, sinon chacun fait chambre à part, sinon impossible de faire la sunna de nikah.
Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-majmar. Ils ont travaillé avec la sorcellerie et ça a été brûlé. Ça attire des djinns de feu, des djinns soufflioun et ça cause beaucoup de colère dans la personne. Après, deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Que vous avez piétiné, sinon membre de famille a piétiné ce genre de sorcellerie. Ça peut être devant la maison, ça peut être chez vous. Sinon aspergé, ça peut être aspergé même sur vos propres vêtements sans le savoir. Les gens, celui quelqu'un, ils jettent de la sorcellerie. Ils peuvent être payés par quelqu'un pour qu'il asperge sur cette personne. Après, ils ont déjà fait sihr al-mardoum. Mardoum, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut toucher les enfants et toute la famille. Après, bien sûr, ils ont déjà sihr al-atar. Vos ennemis, ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, maquillage, des ongles, des cheveux, quelque chose de vous. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, lettre E. Ma soeur, il y en a 5 sorcelleries au total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a attiré 11 djinns shayatan vont rentrer dans les calots. Apparemment, il y a un shaitan, djinn ashiq, un djinn amoureux, il vous considère comme vous êtes sa femme. Déjà, lui tout seul, il va bloquer le mariage, il va essayer de vous punir, vous torturer si vous ne captez pas ses inspirations. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr tiktaf. Tiktaf, vous êtes comme attaché, mains et pieds. Ça peut étouffer la personne, le rendre toujours fatigué. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, c'est très dangereux, c'est sihr triq al-khayba. Triq al-khayba, il n'y aura que des shayatans qui vont vous inspirer, qui vont vous accompagner, pas des shayatans humains et des shayatans djinns, qui vont vous aider à vous pousser dans les mauvais chemins, pas les chemins d'Allah, les chemins de Shaitan, les chemins de l'armée de Dajjal, dans l'Antichrist. Ça veut dire dans le haram, faites attention. Rappelez-vous que vous appartenez à Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que vous n'êtes pas une marionnette ni poupée dans les mains de Shaitan. En plus, on est dans la fin des temps. Ce n'est pas le temps d'aller jouer ou faire quelque chose qui rend Allah mécontent. C'est le temps d'être avec lui subhanahu wa ta'ala pour se sauver et avoir l'éternité au paradis. Cette dunya très short. Nous avons fait tqaf, sihr tqaf, ça peut donner l'impuissance, sinon blocage de mariage, refus de mariage, la peur des mariages, sinon les prétendants vont s'échapper, ne restez pas avec vous. Mais le but c'est pour que vous restez seul. Mais faites attention. Shaitan, il peut vous laisser toujours en couple, mais dans le haram, pas dans le halal. Cette sorcellerie ne va pas marcher. Mais quand il s'agit de le halal, ça va. Après, vous en faites sihr al-nufour. Sihr al-nufour, comme la lettre B, la sœur lettre B. Sihr al-nufour, cela dépend. Ils vous ont fait pour sortir de la maison ou pour finir avec votre famille ou pour coupage des liens, pour couper les liens. Ils veulent, ce genre de sorcellerie, il va vous pousser à prendre votre valise ou quelque chose et sortir, partir loin, pour casser la famille. Comme ça, les shayatans vont bien prendre votre contrôle. Après, la sihr tijmad. Tijmad, sorcellerie de tijmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Et ça rentre dans les blocages de vie. Qu'on soit figé, il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui tourne autour d'un rond-point, blocage. Ce que vous avez, suivre les conseils, réveillez-vous ma soeur, sinon les mélanges que vous avez, ça peut vous faire perdre la tête. Écoutez les conseils de ceux qui sont plus grands que vous, surtout la maman, les parents. Écoutez-les pour s'en sortir. On passe, Inch'Allah, la sœur avec son frère, lettre E. Je commence par la sœur. Il y a 2 sorcelleries, ma sœur, qui
qui sont fonctionnels en vous. Je pense que les deux, ça ressemble leur sorcellerie. La même personne qui a fait aux enfants, il les a donné les mêmes choses. Ça vous a attiré 4 djinns shayatin vont rentrer dans les calots. Et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Pour vous donner première sorcellerie, c'est hartchousoui. Ça veut dire pour que vous aurez beaucoup des inspirations contre vous. Pour des waswas, pour que vous suivez aussi les mauvais waswas, prendre les mauvaises décisions, prendre les mauvais chemins, faire des mauvais comportements, créer un côté psychologique. Le waswas, ça peut amener jusqu'à la folie, pour que vous soyez déséquilibré. Toujours on filtre quelque chose de négatif, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shayatin. Restez fort. C'est la fin des temps. Les gens forts, spirituels, déterminés, c'est ceux qui vont rester en vie. Mais les gens qui suivent les inspirations trop de waswas, ils vont devenir plus faibles dans la fin des temps. Car ça peut attirer les djinns shayatin en eux pour profiter de leur faiblesse et prendre le contrôle de leur corps et de leur physique. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages totaux de vie. Ils veulent que toutes les portes seront fermées devant vous. Astaghfirullah. La catégorie que vos ennemis ils ont fait pour vous atteindre, il y a déjà sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Après sihr turab, la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée, ça vous a touché. Ça peut être enterré au bled, ça peut être enterré où vous êtes, et ça peut toucher tous les membres de la famille. On passe à votre frère. Pareil aussi, 2 sorcelleries en total, avec 3 djinns shayatin. Ça rentre dans les calots et aussi tchaba, il a hérité. Pour lui, ça a été sihr al-bous, pour qu'elle soit habillée par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie comme la sœur, pour qu'elle aura sihr al-insidad, blocage total. Les ennemis ils ont utilisé pour lui sihr al-athar. Ils ont utilisé sa trace, quelque chose à lui. Cheveux, vêtements, ongles, quelque chose pour lui. Priez pour ces gens, Inch'Allah, qu'Allah les libère, nous libère. Il y a quelqu'un qui fait à une famille et qui prend même les enfants innocents. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est des vrais shayatin humains, destinés à être jetés à l'enfer. Il y a des gens qui doivent être jetés à l'enfer. Ceux qui mettent la main dans la main de shaitan, ils doivent être purifiés par le feu. C'est plutôt une rahma pour eux de se purifier avec le feu de Jahannam. Faites attention, essayez de ne pas faire le mal à personne, surtout des mal très graves. Il y a des erreurs qui peuvent nous coûter très cher l'au-delà. Imaginez-vous, après la mort, votre âme monte dans le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monde de l'éternité, le monde des paradis ou le monde des châtiments. Imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous regarde pas et ne vous adresse pas la parole. Tu es à la présence de celui qui t'a créé, qui t'a donné plein de rahma dans la vie. Malgré ça, à cause des péchés très grands, les erreurs contre ces autres serviteurs que vous les avez causés, sorcellerie, vous allez voir, Allah il vous regarde même pas. Vous allez sentir, c'est un sentiment, vous souhaitez d'être jeté au feu Jahannam et ne pas vivre ça. Imaginez.
C'est ça le vrai enfer. C'est très souffrance, très grande souffrance que les gens croient je vais me sentir timide au-dessus devant quelqu'un. Non, les sentiments là-bas, ce sont fois 1 million de fois. La honte, c'est pas la honte de cette dunya. Si vous ramassez toute la honte de cette dunya, ça ne va rien du tout là. Essayons de ne pas faire le mal à personne et d'utiliser sabr pour qu'on soit récompensé, Inch'Allah, dans cette dunya et akhira. La ilaha illallah, habibullah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.